עכשיו, הוא היה תקוע בתוך השלט. C'est parfait quand il parle, on n'a pas le retour. רק הבעיה ששומעים את On va baisser la הרמקול. leçon là. Je vais passer comme ça. זה קצת בעיה. אוקיי. No time for fun to raise Allô? Allô? Comment ça va? Et vous-même? Très bien, super. Dites-moi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous avez fini, si Dieu veut, le Siman Samertet? Presque. À l'arrache. Presque? Vous avez pratiquement fini. Pratiquement. Très bien. Donc aujourd'hui, on va finir, nous, Samertet, au niveau des Shiorim. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on fait Aïn, à moins que vous ayez besoin d'un petit temps de répit, j'en sais rien. Mais normalement, d'après le rythme, on devrait commencer Siman Aïn cette semaine pour que lundi prochain, il y aurait le premier Shiur sur Aïn. Sur comment est-ce qu'on peut faire dans le calendrier, on a plusieurs... la semaine de congé. Prochaine, ouais, pas grave. La semaine prochaine, on a une semaine de congé avec les enfants. Ah, C'est-à-dire qu'on a réparti nos jours de congé différemment. On grignote sur Nissan pour répartir un peu au moment où les enfants ont des vacances. alors vous me dites, donc ça veut dire que le prochain cours est dans 2 semaines. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pendant ces 2 semaines, vous finissez Samertet. Oui. Et que vous commencez Aïn, parce que dans donc vous faites le Seif Aleph and Bet dans Aïn. D'accord? Vous avez 2 semaines pour finir Samertet et préparer Aïn Aleph Bet. Et Seifim Aleph Bet. C'est bon? Et la semaine prochaine, on peut pas préparer alors. C'est-à-dire que Non, c'est dans 2 semaines. Vous avez 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Quand est-ce qu'on va préparer les trucs, bien sûr? Bah là, cette semaine. 2 semaines de Seifim. Bon, donc on fait pas hasard, on clôture pas sa mère tête. Attendez. Alors, vous savez quoi? Écoutez-moi. On va faire comme ça. Clôturer. Bien. Ouais. Oui, non. Faites bien. Clôturez Samertet. Ouais. Et c'est pas grave si vous n'avez pas commencé Aïn. Alors moi, je ferai un shiur petit sur Aïn. On fera ensemble le Tosfot. Il y a 4 on lira le Tosfot. Ça sera, même si vous n'avez pas tellement préparé Aïn, il n'y aura pas d'incidence. Parce que ça sera plutôt un cours. On ne reste pas 3 semaines sans cours quand même, quoi. Donc 2 semaines sans cours. Mais dans 2 semaines, on fait, même si vous n'avez pas étudié Samertet, c'est pas très grave. Aïn, parce que on fera juste un tour d'introduction qui vous aidera à appréhender les premiers séifim d'Aïn. D'accord? Super, super. Et donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie l'examen ou ça va vous paraître trop difficile pour le moment? Vous voulez qu'on attende un peu pour l'examen? Vous me direz. Sur le temps, vous me direz ce qu'on fait. Oui, on va en parler en réunion ensemble. Alors, on commence. Donc, on a aujourd'hui 2 grands sujets. Un premier sujet qui est Khalita. Khalita, est-ce qu'on fait Khalita ou pas? Et deuxième sujet, Maaseh des Rachis. Vous avez dû voir ça quand même un petit peu. Maaseh des Rachis. Donc, on commence par la Khalita, l'histoire de Khalita. Alors, vous savez que vous avez une Shita qui est le Rambam, mais qui est aussi le Réa, que, à première vue, quand on prend la Gemara, Amar Shmuel, El Abasa Yotse Minidamo, il a une Ken, Molcho Yafe Yafe, ou Madicho Yafe Yafe. De la Gemara, qu'est-ce qu'on voit? De la Gemara, on voit que normalement, à partir de une Melicha, tout le sang sort. C'est la page de la Gemara. Mais dans la Gemara, on voit Khalita, mais on voit Khalita sans Melicha. On ne voit jamais dans la Gemara, on voit Khalita, je ne sais pas si vous avez fait les Gemarot dans Choulin, avec le Kaved, par exemple, le Kaved, on fait Khalita. On peut le faire ou avec du vinaigre ou avec de l'eau bouillante. D'accord? Ou avec du vinaigre ou avec de l'eau bouillante, ça nous permet de neutraliser, de maffigue le sang, de bloquer le sang à l'intérieur de la viande, et le sang ne sortira plus. Or, nous avons un principe, que le seul sang qui est interdit, c'est le dam chez Piresh, le sang qui se déplace, mais si le sang reste à sa makom d'origine, c'est un sang moutard. C'est un des rares issours d'Oraïta,
dont la nature du issour change par rapport à une modification extérieure. Le sang à l'intérieur des veines, pas des veines, non, à l'intérieur de la viande est moutar. Dès qu'il s'est piresh, il devient un sourd d'oraïta. Donc, en faisant khalita, on effectue une neutralisation du sang, puisque le sang ne bougera plus. Et donc, comme il ne bougera plus, alors il devient moutar. D'accord? Donc, c'est clair. Maintenant, est-ce que la Melicha, dans le don de la Gemara, on voit qu'il y a deux options, c'est la page de la Gemara. Est-ce qu'on peut ou bien faire Melicha pour sortir tout le sang, et donc après quand on cuit la viande, il n'y a plus de sang. S'il n'y a plus de sang, donc tout va bien, on n'a plus besoin de faire tout est cachère. Ou bien on fait Khalita en gardant le sang intérieur, mais on fait en sorte que ce sang soit neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Donc on a les deux options. C'est la page toute d'Agmara et la plupart des Rishonim ont appris comme ça. Maintenant vient le Rambam. Lui il dit, non, le Rambam il dit Piton, qu'il faut faire les deux. Il faut faire aussi bien Melicha que Khalita. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire les deux? Il faut faire un Melicha parce qu'on a peur que si on fait une Khalita simplement seule, le sang qui est près de la paroi extérieure de la viande ne va pas être neutralisé suffisamment rapidement, il va sortir, contaminer l'eau par du sang qui est à sourd d'oraïta, puisque le Rambam, n'oubliez pas, pense que Dam chez Bichel est un sourd d'oraïta. C'est une marloquette entre d'un côté le Rambam et Rashi qui pensent que le Dam qui est cuit ou le dam qui est salé reste dans son issour d'oraïta, et d'un autre côté le Tosfot qui pense qu'un sang cuit ou un sang salé devient des rabanan. La halakha, par autoritaire pour les Sfaradim, dam chez Bishlo, c'est issour d'oraïta, c'est comme ça la page toute, puisqu'il y a des dioukim que le char fait dans le Mechaber, vous avez dû le voir, au début de sa tête, et le Réma est possède, comme le char, le Taz, les Ashkenazim sont possèdent qu'un dam chez Bishlo, il est Midé Rabanan. Ceci dit, dans l'univers du Rambam, où un dam qui est cuit est un dam issour d'oraïta, il est donc absolument essentiel d'expulser tout le sang, puisqu'on a ici à faire un issour d'oraïta. Vous savez que le Ran, qui n'est pas loin de penser comme le Rambam, le Ran pense que peut-être que tout le sang ne sort pas, qu'il y a un petit peu de sang intérieur qui n'a pas été expulsé. Mais il dit que comme on a déjà fait la Médira et qu'on a enlevé 95% du sang, et que le sang qui reste est d'avoir moite, c'est quelque chose de peu, et qu'il y a Vadaï Shishim contre lui, les Rabbanan, comme le sang qui a été cuit est un sang des Rabbanan, les Rabbanan n'ont pas été trop exigeants dans leur propre monde des Rabbanan, et donc ont permis ce sang, ont permis à les débitoul. Mais cette réponse du Ran, par exemple, est impossible à envisager pour le Rambam, parce que si le sang reste toujours d'oraïta, il y a un issour d'oraïta sur les vatels sur les khatrila. Il y a un issour, c'est une marloquette, on le verra quand on fera Taharobot, qui a une intérêt, d'après beaucoup de Rishonim, le rov des Rishonim. Est-ce que si je prends un morceau de cochon et que je le jette dans le tchoulin ou dans le couscous et qu'il y a 60 fois plus de tchoulin dans le couscous, même si le résultat va être que le couscous va être moutar, minatora, j'aurais quand même transgressé l'interdiction d'oraïta qui s'appelle Assour les vatel issour d'oraïta, les khatrila. Assour les vatel issour les khatrila. Donc le Rambam ne peut pas envisager une seule seconde la solution du Ran. Il ne peut pas envisager que le sang, il reste du sang, mais que ce sang est un sang qu'on va annuler à Pichishim, puisque c'est un issour d'oraïta et que Assour les vatel issour d'oraïta, mais d'oraïta. C'est une interdiction de la Torah de Mevatel et Khatrila, une histoire d'oraïta. Donc le Rambam se doit d'expulser tout le sang. Il pense que la Melicha ne peut pas expulser tout le sang. Donc il faut faire Melicha pour expulser le sang extérieur et faire Khalita pour neutraliser le sang intérieur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que Melicha? Parce qu'il n'expulse pas le sang intérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que Melicha? C'est parce qu'il n'expulse pas, il n'est pas maflit le sang intérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Khalita, simplement? Parce qu'on a peur que la Khalita n'ait pas le temps de neutraliser le sang extérieur, le sang qui est proche de la paroi,
et qu'il va sortir dans l'eau et qu'il va matrif la bassa bechazara. Donc il faut faire melicha pour neutraliser, pour expulser le sang extérieur et chalita pour neutraliser le sang intérieur. Ça c'est Shitat Aramba. D'accord? C'est clair. Maintenant, le Raïvet et la plupart des Rishonim, ils ont dit qu'on n'a jamais entendu parler de ça, qu'on n'a jamais vu ça, et que le Rambam, je vous lis le Rambam, Ketzad ose madicha abasa metrila, v'achaka molcho yafe yafe, ou madicho bemilcho, kede iluchmil, c'est le Rambam, ça il fait melicha, v'achaka madicho yafe yafe, il fait yadacha, עד שיצא המים זכים, זך לגמרי clair, ומשליכו מיד לתוך מים רותחים, אבל לא לפושחים, כדי שתבלין מיד ולא יצא דם. Donc on va מפורש dans le Rambam qui pense qu'il y a du sang après la mélicha. D'accord? Mais le Raïvad et tout le monde dit qu'on n'a jamais vu un truc comme ça, que normalement la mélicha, elle enlève le shamanou et l'oreille, nous dit le Raïvad. Et quand toute la dame nounite qui a le sang rouge qui sort après, c'est pas du sang, c'est du Mo'al Be'alma. Dit la même chose. La plupart des Rishonim, il y a le Ritva qui dit que c'est une mitzvah d'être au chèche de Divrei Rambam. Et le Ran dit que non, on peut tout. Donc il y a une grande marloquette entre d'un côté le Rambam et le Réa et le Ritva. Et tous les autres Rishonim, que ce soit Tosfot, Rashi, etc., tout le monde, Rashba, qu'il n'y a pas lieu de faire la Mélicha. Maintenant, il y a une différence, il n'y a pas lieu de faire la Khalita, pardon. Maintenant, il y a une différence entre la Chita du... Vous m'entendez? Je sais pas, il se passe quelque chose de bizarre. Oh non, on vous entend très bien, juste, et pour pas qu'il y ait de retour, on éteint le micro lorsque vous parlez. Oui, mais là, il y a quelque chose, ça fait de la musique. On est dans le milieu avec ça, je pense. Ouais, il y a toujours des problèmes techniques. Ah ouais, c'est parti, c'est très bien. D'accord. Donc vous êtes avec moi. C'est bon? D'accord. Maintenant, quelle est, à première vue, ce que dit le Rambam fait sens? Puisque d'après la Khamen, si j'ai un immense morceau de viande, de, je sais pas, de 30 kilos, de 30 litres de volume, je peux faire une mélicha et tout le sang sort en 18 minutes. Ça paraît quand même assez extraordinaire. Donc, il faut une makor. Comment ça se fait que le robe des Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam? Il faut un makor pour ça. On ne peut pas dire tout d'un coup que c'est en Sfara que le Rambam n'a pas d'accord. Que en Rambam n'a pas raison. Donc, quel est le makor de la halakha, de ceux qui sont méquels? Le makor, c'est la Gemara. Puisqu'on voit dans la Gemara qu'il y a écrit dans la Gemara que le sang après un certain shiur de tzliya, de grillade, s'appelle chamar, ben ça comme du vin et qu'ils le buvaient, que les Rishonim, les Amoraïm, buvaient ce sang. Et donc on voit qu'il y a un certain moment où le rouge qui sort de la viande n'est plus du sang. Et ça même le Rambam le dit, puisque le Rambam dit qu'après un certain shiur de tzliya, de grillade, le rouge qui sort du sang est moutar. D'accord? Et donc c'est grâce à cette Gemara qui dit, mais fourrache, qu'une fois que le sang, qu'il y a un certain moment où le sang n'est plus du sang, mais c'est du rouge, du jus, du mi, du tsir, du mochal ou du moal be'alma, qui est devenu moutar, que sont mistamer tous les rishonim de dire que après Shiur Melicha, on a une équivalence entre Melicha et Tzliya, et qu'après Shiur Melicha, le rouge qui sort n'est plus indigne de sang. D'accord? Ceci dit, on a deux façons d'expliquer la marloquette. Ou bien que, comme on a dit, qu'il y a une marloquette, on peut presque dire dans la Mitziout, on n'aime pas dire qu'il y a une marloquette dans la Mitziout, mais là on ne peut pas dire autrement. Est-ce que après Shiur Melicha, c'est-à-dire après 18 minutes de salage, le rouge, on va dire c'est une marloquette dans le din, pas dans la Mitziout. Est-ce que le rouge, le tsir, le jus rouge qui sort a un digne de dame ou pas? Pour le Rambam, oui. Pour la plupart des Rishonim, Ran, Rashba, non. Ou bien, on va dire que tout le monde est d'accord que après 18 minutes, ce qui sort est du dame,
Mais est-ce qu'on est mistamer sur un bitoul ou pas? Le Ran dira oui, puisqu'on dira que ça a été Mevatel, puisque c'est un Kanisson des Rabanan. Et donc, on est sans mère les Ratrila sur le Shishim. Et le Rambam qui pense qu'un Isson de Raïta va penser qu'on n'est pas mistamer sur le Shishim et ça saut. C'est clair? Bien. Comment on contourne le Bitouli sur les Khatrila? Parce que c'est un des Rabbanan, c'est ça? Comme c'est un des Rabanan, on va dire que les Rabanan, dans leur propre Xéra, on dit que tu dois faire ce que tu peux. Tu ne peux pas faire plus, alors on est mistamer sur le Bitoul. Donc il n'y a pas un problème de. Mais ça, on ne peut pas le faire de Raïta. On ne peut pas dire que les Rabbanan ont permis, on met à Ker un Issour de Raïta, mais Vatel Issour de Raïta. On pourrait le dire. Les Rabbanan ont peut-être le pouvoir, mais on ne va pas dire un chidouche comme ça. Donc il n'y aurait aucune raison de ne pas faire Khalita dans ce cas-là. Alors le Rambam aurait raison, si c'est un Issour de Raïta. Je ne vois pas pourquoi le Rambam peut dire je ne vois pas pourquoi les Rabbanan auraient mis à Ker un Issour de Raïta, de Mevatel Issour et Khatrila, quand j'ai une autre solution qui s'appelle Khalita. C'est ça le raisonnement du Rambam. Et qu'est-ce que Rambam pense du dame qui vient dans la Tzliya, enfin du moelle qui vient dans la Tzliya après la Tzliya? Alors, il pense que c'est plus du sang. Donc il est d'accord, le Rambam. C'est ça notre problème. Alors, c'est une stira dans Rambam. Ça, non. Ça va être notre problème. Pourquoi le Rambam pense qu'après un certain shiur de Tzliya, il est d'accord qu'il y a Moal Be'alma, mais après shiur min, il n'y a pas, c'est encore du sang. Alors, on peut penser qu'il y a des degrés, bien entendu. Qu'il pense que shiur min n'expulse pas tout le sang, mais qu'une Tzliya qui est beaucoup plus fort que Melicha, d'après le Rambam, après un certain moment de Tzliya, expulse tout le sang. On est obligé de dire ça. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des marques. Regardez dans les Gemarot, dans Mouliata, puisqu'on voit dans la Gemara qu'on dit que Mouliata, on a le droit, et que là-bas, est-ce qu'on parle que du Melicha ou pas Melicha, ça va être une marque entre le Rambam et le Rajma. En tous les cas, là, c'est clair. Maintenant, on a dit que le Réa, oui. Allez-y, je vous entends pas. Comment c'est possible de griller une viande d'après le Rambam, une viande qui a été salée avant? Parce que ça fait pas le processus de Khalita. Si d'après lui il faut une Khalita, mais comme Afilo Ache Amelicha, maintenant la Khalita c'est plus fort, c'est plus razak que le grillage, que la grillade. Alors comment c'est possible maintenant de griller une viande d'après le Rambam, même après la Melicha, pour la consommer par exemple qui n'est pas cuite complètement? Oui, mais c'est plus que ça, puisque d'après le Rambam, on pourra consommer une viande grillée même sans Melicha. Donc on a un point que d'après le Rambam, la Tzliya a la capacité d'expulser tout le sang. Ça, c'est une donnée, puisque le Rambam l'écrit. Maintenant, la Melicha n'a pas la capacité d'expulser tout le sang. Non, mais ce que vous dites là par rapport à au grillade, c'est que s'il fait une grillade, les filles halacha. Bien sûr. Mais maintenant, s'il a pris un bassar qui a été malouar et qu'il veut le faire griller bleu par exemple, il veut pas le faire griller complètement les filles halacha, juste le faire un petit peu revenir. Afilou que c'est malouar, afilou que c'est grillé, les filles halacha, vu qu'il n'y a pas de khalita, c'est assourd. Non, c'est pas assourd de manger grillé, parce qu'on a le droit, on ne peut pas le faire cuire. Et on va dire, mais mal, ou bien ce qui a été porèche est sorti, et ce qui est dedans, c'est moutard. Mais effectivement, pour le Rambam, si vous avez fait une melicha et une toute petite grillade pas suffisamment longtemps, vous n'aurez pas le droit de cuire cette viande. Il faudra faire halita. Mais la manger grillée, ça, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de la manger grillée, puisque, on va dire, mimal efchar. Le sang qui est resté moutard, le sang qui est sorti. Et même après 2 secondes, vous pouvez manger une viande grillée. D'après le Rambam. Puisqu'il n'y a pas de issour de sang, puisque le sang devient interdit que quand il est porèche. Maintenant, il y a une grande question, mais ça, on l'étudiera dans Aïnvav, que j'ai posée à des grands rabbinim, et personne ne m'a jamais répondu. C'est comment ça se fait qu'on peut manger la viande grillée, même nous, oubliez le Rambam. Après l'avoir fait griller 1 seconde, il y a encore du sang. À vos dents, en pressant la viande, fait sortir le sang. Ouais, là, vous aviez dit, je me rappelle il y a quelques shiurim, qu'on ne sait pas pourquoi tellement comment ça marche, mais en tout cas que les dents, ça s'appelle pas Dam Shipiresh. Tout à fait. Ce que dit le Yehuda, il dit que les dents ne font pas d'urka des sakrina. Ne font pas ça. Bon. Par contre, j'ai une autre. Parce que manger un steak bleu, vous avez mis 1 minute sur le truc, vous allez voir votre bouche, il y a plein de sang. Par contre, j'ai une autre question dessus. C'est si on fait pas une slia complète,
Alors on va dire c'est vrai que ce qui est sorti et qu'on peut le manger tel quel. Mais si on veut le couper, imaginons que c'est un bon morceau de viande. Oh, ça je l'ai dit. Et j'ai même écrit une lettre au rabbinat en France, à l'époque, parce que les coulées alma d'Urka des Sakina, ça fait sortir le sang. Donc quand vous, dans un restaurant cachère en France, vendez des steaks, et que ils ne sont pas salés les steaks, bon, c'est pas notre sujet, je veux passer vite sur ça, et qu'ils vous le mettent dans une assiette, et ils vous le vendent pas en sandwich, ils vous en coupent avec un couteau, les coulées alma, vous avez du sang d'oraïta d'après les Sfaradim. Ils sont d'oraïta. C'est pour ça que ce qu'on vient de dire, que même après 2 secondes on peut le prendre, faut faire vraiment attention à ça. Bien entendu, il faut le prendre qu'en sandwich, pas avec les couteaux. Ou bien, vous coupez, vous le lavez chaque fois que vous le mangez. Vous prenez un verre d'eau, vous le coupez, vous le lavez, vous le mangez. Vous le coupez, vous le lavez, vous le mangez. Ce qui n'est pas très appétissant, qui n'est pas très gastronomique. Mais ça, on verra, on étudiera en Iyun, en Aïnva, on a le temps. Alors, continuons. Maintenant, on a dit que le Réa est comme le Rambam. Est-ce que j'ai raison quand je vous dis ça? Si vous avez fait vos préparatifs. Est-ce que le Réa est vraiment comme le Rambam? Quelqu'un peut-il me le dire? Ouvrez les micros. Non, je ne vous entends pas. Je vous entends pas là. Vous m'entendez? Moi personnellement, je l'ai pas vu. Hein. Je vous entends pas là. Je vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est parce qu'on parle pas probablement. Parce qu'on n'a pas la réponse. Pas vrai ça. Vous m'entendez? Moi, si vous m'entendez, levez la main. On vous entend Vous parfaitement. m'entendez? Oui. Ah, moi je vous entends pas. Vous Comme nous la entendez dernière pas? fois. Je crois que c'est Vous votre m'entendez micro pas? qui a des problèmes. Non, nous ça va, a priori. Vous nous entendez? Non, je vous entends pas du tout. Ah, c'est terrible. Est-ce que c'est vous qui devez faire quelque chose? J'appelle Raphaël. Non? Il n'y a rien à faire? Non, normalement, ça doit être chez vous parce que. Non, je vous entends plus du tout. Et si tu enlèves ce micro? Je continue ça là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors je continue seul, c'est dommage. Bon, alors, le Réa et le Rambam, vous avez échappé bien à la réponse, c'est bien. Le Réa et le Rambam ne sont pas tout à fait d'accord. Puisque d'après le Rambam, il faut faire Khalita avec de l'eau bouillante. D'après le Réa, même avec de l'eau chaude, qui va devenir de plus en plus chaude, une Khalita s'effectue. Il faut faire très attention. C'est que d'après le Réa, on aura, oui, une notion de Khalita. On est obligé de faire Khalita. Mais cette Khalita se fait automatiquement quand on le cuit dans l'eau. Parce que l'eau, au début, quand elle est tiède, le sang ne sort pas, puisque c'est tiède. Et dès que ça devient bouillant, ça neutralise le sang. Donc on n'a pas de problème. Donc les maasé, en vérité, on a besoin de faire une Khalita, mais elle se fait de façon échachite. Là, vous allez me dire, alors, quel nafkamina entre le Réa et les autres? Si après Shiur Melicha, il reste toujours du sang, mais que la Khalita se fait automatiquement, on va dire qu'il n'y a aucune nafkamina. Il y a oui une nafkamina. Quelle sera la nafkamina? Si on a coupé la viande après le Shiur Melicha. Si on a coupé la viande après Shiur Melicha, d'après le Réa, le sang qui est à l'intérieur, maintenant, est un sang qu'il faudra refaire Melicha. Parce qu'on a maintenant du sang à hauteur de paroi. Et il faudra refaire Melicha. Alors que d'après les Sharishonim, qui pensent qu'après le Shiur Melicha, il n'y a plus de sang, il faut juste faire, il n'y a rien à faire. Tout va bien. Juste à Dacha. D'accord? Bon. Ça, c'est bien. Maintenant, on va lire le Mechaber. Lisez le Mechaber. Mechaber et Rama, allez-y. Ça marche toujours pas? Ça marche pas? J'entends rien, mais lisez-le quand même. Vous voulez que j'appelle Chaim ou mais ça risque de prendre 5 minutes pour essayer. Vous pensez que ça vient de chez nous ou de chez vous? Apparemment, ça vient de chez vous. Ça vient de chez nous? Ouais. Chaim. Et même si tu enlèves le micro, tu penses que ce micro-là. Mais j'ai pas qu'avec nous, ça va prendre 10 minutes. Ouais, on a même le retour. Ça s'affiche là. Bon. Continuons un peu parce qu'il reste quand même l'essentiel du shiur devant nous. Alors, Reb Chaim. Ok.
Alors, disait le Mechaber, I don't hear them. But it's not important. I can't finish the shiur because they listen to me. But I don't hear them. But if you can do it in 2 minutes, do it. If not, not. Because we can't destroy the shiur for that. It's okay. J'ouvre le micro. Ouvrez votre micro pour voir si, Voilà, c'est si ouvert. quelque chose, si ça marche. Il est ouvert? C'est Ouais. fait. The microphone works? Tu le vois. Parce que ça bascule et je regarde le- What? You don't hear? Non. Non, ça n'a pas bloqué. Ok, très bien. Non, juste compliqué for because if it takes 50 minutes, after we do one. Ok, so on finit comme ça, Bezat Hashem. On trouve une solution. You think is it us or them? You don't hear them, right? No. They listen to me. I can't. You don't know. Ok, forget about it. Okay, just go ahead. Keep talking. Yeah. Say, Bien, alors, le Mechaber, אחרי שנמלח החתיכה, אם חתך ממנה, אין רוצה לחזור ולבלוע מקום החיתוך. De là, on voit à première vue qu'il n'est même pas possèque. Comme le Réa. À première vue, c'est un grand problème d'ailleurs. Parce qu'on voit avant que le Mechaber, il amène les deux vues. D'accord? Il dit, אחרי שנמלח החתיכה, אם חתך ממנה, אין רוצה לחזור. C'est dans le sif A. Regarde ce qu'il dit maintenant, המחבר, אחרי שנמלח הבשר והודר, מותר לתנוע אפילו במים שאינם רותחים, ויש מי שמצריך לתנוע במים רותחים. Normalement, on a un principe, סתם ויש, הלכה סתם, mais qu'il faut être חושש לכתחילה לשיטה qui dit יש. Et donc ici, on a une stira dans le מחבר. Puisque d'un côté, on a un מחבר qui dit laissez votre micro ouvert en cas il essaie de réparer là. Comme ça, si ça répare, on voit que ça répare. Donc, on a à première vue une stira dans le Mechaber. D'après le klal du char, vous connaissez le grand klal du char, que quand on a stam yesh à la hakestam, mais que quand le yesh a été apporté dans le Bet Yosef, on doit être rochesh lechatrila au yesh. Et s'il n'a pas été dans le Bet Yosef, c'est juste pour les chalek kavod. Ici, normalement, on a un problème, parce que le Bet Yosef amène la chita du Rambam, qu'il faut faire Khalita. Et donc ici, il faut être rochesh la chita du Rambam et Khatrila, comme le dit le char d'ailleurs. Or, si c'était vrai ça, quand on coupe la viande en deux, on devrait les Khatrila faire Adacha, et encore Melicha une deuxième fois. Puisque on est dans la Khatrila, on n'est plus dans la Bidievet. Et donc, on a ici une stira entre les deux Mechaber. De cette stira, Rabbi Ovadia Yosef, on a conclu que Bichlal, le Mechaber n'est pas Rochesh, la Shita du Rambam, et qu'il n'y a pas besoin, même les Khatrila, de faire Khalita. Même les Khalita de faire Khalita. D'accord? Ceci dit, vous avez lu le char. Quelqu'un veut lire le char? Lisez le char. Ein Chet. Vas-y, essaye, mais... Oui, lisez le char. ויש מי שמצריך לצנוע במים רותחים כדי לחלות ולצמא את הדם שנשאר בתוכו, ולכי הביא המחבר סברה זו, דאחד אפשר יש... Au milieu du Lachi, הביא המחבר. סברה זו. דאחד אפשר יש לחוש לעשות כן, כמו שכתוב בבית יוסף. Donc, effectivement, le Beth Yosef dit que les Khatrila, il y a eu le Beth Yosef, que les Khatrila, si on peut, on doit faire comme le... Donc, on a ici un gros problème. C'est que si c'est comme le char, alors comment ça se fait qu'il dit que si qu'après le Dieu Mélicha, il n'y a pas besoin de faire Adaka? Il n'y a pas besoin de faire... What are you doing? I'm afraid that everything is... Okay. Ok. On a donc un petit problème. Bon, alors comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? On va le résoudre de façon très simple. On va dire la chose suivante. On va dire qu'en vérité, comme il dit le Beth, et comme il dit Stambeyesh, qu'il faut les Khatrila essayer de faire Halita. Il faut faire Halita. Si on peut faire Halita, il faut faire Halita. Ah, alors pourquoi est-ce que pourquoi le Mechaber écrit que
que אחרי שנמלח החתיכה, אם חיה ממנה אין הצעה לחזור ולמלוח מקום החיתוך, c'est parce qu'il pense ici que c'est de refaire. Vous savez que on voit très souvent, it's working. Yeah, should be, doesn't talk. Vous pouvez parler là, parce qu'il me dit que ça marche maintenant. Vous nous entendez là? Non. 1, 2. Ok, It's faut their dire. problem. It's their problem. Ok, donc, No, it's their problem. ok, it's okay. Donc on va finir comme ça le cours, c'est dommage, mais je ne vous entends pas, mais le principal c'est que vous m'écoutez, que vous m'entendez. Donc on va faire comme ça. On va dire qu'en vérité, le Mechaber il est possède qu'il faut faire les Khatri Khalita. Et que le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire une deuxième fois Melicha, c'est parce que Melicha, c'est Kachour B'Tircha Gdola. Et que là, ça s'appelle déjà un B'Diavad. Et c'est pour ça qu'il n'est pas marstrir de faire, pas comme va dire Rav Yosef, que dès là, on apprend qu'il n'y a pas besoin du tout de faire Melicha. J'ai pas compris. C'est possible de revenir là-dessus? Je reviens, Oui. Ouais. je redis ce que je... On a vu que le Rav Yosef a voulu conclure du fait que dans Sif He, le Mechaber a dit qu'après que j'ai fini un Shiur Melicha et que j'ai coupé en deux la viande, je n'ai pas besoin de faire Melicha sur la paroi qui vient d'être coupée. On voit qu'il n'est pas du tout comme le Rambam ni comme le Réa. Parce qu'il serait comme le Rambam et le Réa. Maintenant, on a une paroi pleine de sang. Et donc, il faut lui faire Melicha avant de la cuire. D'accord? Parce qu'on n'a plus ici la Khalita comme le Réa. On ne peut plus se reposer comme le Réa, puisque la Khalita va se faire automatiquement, puisque on sait que le sang extérieur, il sort. Il n'est pas neutralisé, il n'est pas glacé par l'eau bouillante ou l'eau tiède. D'accord? De fait, dira Rav Yosef, qu'on n'ait pas besoin de faire une deuxième fois Melicha dans la paroi coupée, ceci prouve que le Stam Beyesh, dans notre Sif Yutet, n'était qu'une façon de Mechalek Kavod au Rambam, mais qui n'est pas recherche du Stam Beyesh contre le klal, normalement qu'on a, que quand il y a un Yesh qui est mentionné dans le Bet Yosef, on doit être lui recherche la Ratila, comme l'a dit le char que vous avez lu. On va dire, Rav Yosef, bien entendu, c'est une vue très importante, on l'apprend dans les halakha, mais pour quand même répondre au char, qui lui dit que d'après le Bet Yosef, il faut faire Halita le Khatila, d'après le classe Tambeyesh. Comment est-ce qu'il va lire le Sifré? Qu'on n'a rien besoin de faire. C'est parce que là-bas, on va dire que dans le Sifré, le fait de devoir refaire Melicha n'est pas pour le chat comme le pensait Rav Yosef. Quelque chose de l'Echatrina, c'est rien du tout à faire. Ça s'appelle Tircha Gdola. Et comme c'est et même F7, puisqu'on voit que dans Dvash et Shlomatirim, on ne dit pas Dvash et Shlomatirim parce que c'est Kachour F7, c'est F7 Mamon. Comme il y a une Tircha et un F7 Mamon, on est sommaire sur la vue de Bidi Even. Mais ça n'enlève pas que ce que dit le chat, que pour le Mechaber, il faut faire Alita. C'est clair ou non? Oui. Maintenant, il est vrai que la plupart des poskim sfaradim disent qu'il ne faut pas faire Khalita, même pour les sfaradim. Alors, comment se fait-il qu'il ne faut pas faire Khalita pour les sfaradim? Comment se fait-il qu'on ne fasse pas Khalita, puisque on a quand même un principe, Stav et Yesh al Hakistam, mais il faut être recherche le Yesh. La Khatrila. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu des Machmerim sfaradim dans le monde qui commencent à dire on a un Ercher ici, super bon Ercher, on fait Khalita. Vous savez d'ailleurs, les Thémanim, bon, c'est pas un chidouche, puisqu'ils sont tous passés comme le Rambam, mais les Thémanim font Khalita. Et les pauvres Thémanim qui étaient dans les Shivot Ashkenaz ou Sfarad, on leur disait, vous pouvez manger la viande, vous pouvez manger la viande. C'était un lavage de cerveau culturel, puisque la majorité des pauvres, ils mangeaient la viande, et qui pour eux était taref. Simplement, Rav Shlomo Zalman Auerbach leur faisait un Tarat Nedarim. Chaque année, quand ils rentraient à l'Yeshiva, il dit, vous pouvez manger ça, sans Khalita la viande, qui est cuite à l'Yeshiva. Simplement, après, quand vous revenez, vous allez vous marier, vivre chez vous, reprenez le minag de vos ancêtres. Et Rav Yosef, qui voulait sfaradiser le monde entier, disait à la Shalom, il disait aux Thémanim, vous n'avez pas besoin du tout de faire quoi que ce soit, vous êtes en Israël, le Maran de Atra, c'est le Bet Yosef, והבית יוסף פה, אפילו אשכנזים צריכים לשמוע אותו, אין שום בעיה, צריך לפסוק כמו המחבר, כמו המרן,
ומי שהולך, מביא גלות, זה מנהג של גלות, לא לפי מה שכתוב מחבר פה, כולם ספרדים. כולם ספרדים וכולם כפופים למחבר, למרן, לבית יוסף. Donc lui, il était posé avec le rabbin Ovadia que les Thémanim pouvaient manger la viande sans aller. Il y en a plein qui l'ont suivi contre certains rabbins Thémanim qui voulaient garder leur identité religieuse et culturelle. Bon, en tous les cas, chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut prendre où c'est dû, où c'est dû. Mais la question reste ouverte. Oubliez les Thémanim. Comment se fait-il qu'on n'a pas trouvé un Nercher, Mahbir Abdebrak, je sais pas moi, ou des Canaïm qui disent nous, Chad Shalom, on va faire cette Rouma. Il ne faut pas oublier que d'après le Yad Yehuda, il dit que d'après le Rambam, nous mangeons tous les Shabbats de la viande taref, nous. C'est quand même extraordinaire que personne n'a dit mais moi, je n'ai pas envie de manger de la viande taref d'après le Rambam, faire des histoires d'Oraïta d'après le Rambam. Je fais le kidouche, je m'assois, je mange du poisson, après je mange mon couscous, je suis en train de manger d'après le Rambam, au ciel qui me regarde, on mange tous taref. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit écoutez, on va quand même faire attention au Rambam, le grand aigle, pour ne pas manger taref tous les Shabbats. Comment se fait-il qu'il ne s'est pas levé des gens pour dire ça? C'est une question qui a été posée, et le Netziv, amené par d'autres Acharonim, disent que tout ce que dit le Rambam, ce n'est que si on a fait Melicha 18 minutes, qui est Kadim. Mais maintenant que le minag, il est de faire 1 heure, la Melicha, comme on l'avait vu, vous vous souvenez, comme le Réma, de faire 1 heure, de faire une Melicha 1 heure, et une Halacha 1 demi-heure. Donc, comme le minag qui s'est répandu dans tout un Israël, sauf les Bagdadites, les Irakiens, ils ne faisaient pas 1 heure, mais la plupart font 1 heure. Donc, comme après 1 heure, tout le soleil est sorti même d'après le Rambam. Et la preuve de ce qu'il veut amener, c'est que le Rambam lui-même dit que des dames à Retzlia avaient Shamnunita Douma. Il le dit. C'est comme une Shamnunita. Donc, comme lui-même il est d'accord avec ça, donc on va faire une comparaison hasardeuse. Qu'on va dire 1 heure de Medicha équivaut à une Sliya. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Tu peux dire 2 minutes, 2 minutes. Le Rambam n'a jamais dit ça. Le Rambam a dit qu'après Tzli, sérieux, il n'y a plus de sang, mais il ne t'a jamais dit qu'après Médicha 1 heure, il n'y a plus de sang. Peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tous les cas, pour les lamettes route à la Israël, le Netziv a dit au moins, il y a un Sfara qui explique comment se fait-il qu'aucune personne n'est Rochesh, surtout les Sfaradim d'ailleurs. Parce que vous avez vu que le Réma, il dit, Balachak et les Khatrila et tous les poskim Kotvim, que d'après le Réma, il n'y a même pas être Rochesh et Khatrila. D'après les Ashkenazim, la Halakha n'est bichlal, pas comme le Rambam. Donc les Ashkenazim n'ont pas de problème. Mais le problème, c'est qu'avec les Sfaradim, puisque Stam veyesh alachak et Stam, avalish lachshosh lechatrila leyesh, comment se fait-il que personne n'est choshesh lechatrila? Comme le Shach l'a écrit lui-même, qu'il faut être lechatrila. On dit c'est parce qu'ils sont sommaires. Sur le Netziv, il dit parce que tout le monde est sommaire sur le fait que la Melicha dure 1 heure. Et comme la Melicha dure 1 heure, elle va expulser tout le sang. D'accord? C'est clair? D'accord. Maintenant, imaginons que quelqu'un a fait pour finir ce chapitre avant de passer au Maaseh des Rashi, si quelqu'un a fait une Khalita sans Melicha, est-ce que ça va être caché ou pas? Quelqu'un a fait une Melicha, une Khalita sans Melicha. Il n'a pas fait une Melicha Bichlal. Alors, ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans le Tachouan, j'avais amené les. Il y a une marloquette. Le Ritva dit que Biika Adin, c'est Matir. Et que donc, ça veut dire c'est un très grand chidouche. Ça veut dire que si vous avez une femme qui vous appelle et qui vous dit bonjour, monsieur le rabbin, j'ai jeté ma viande dans de l'eau bouillante. J'ai jeté ma viande dans de l'eau bouillante et j'ai oublié de faire Melicha. Et c'est juste avant Shabbat, si j'aurais pas de viande Shabbat. D'après le Ritva, vous avez le droit de lui dire écoutez madame, sortez cette viande, rincez-la bien et vous pouvez la faire cuire. Puisque la Khalita va
va marcher aussi pour congeler le sang à l'intérieur de la viande. Bidievet. D'accord? Et ce qui reste à la paroi qui n'a pas été va être Mevatel Beshishim. Aval, il y en a comme le Yad Yehuda, ils sont aussi à Filu Bidievet. Le Yad Yehuda, il y a beaucoup de vues qui sont aussi à Filu Bidievet. Par Otoyoter, on ne pourra prendre ce psak halakha qu'en matière Bidievet, que si c'est une famille qui n'a pas d'argent, Epsen Meroubé, ou bien qu'ils n'aient pas le temps de cuire autre chose pour Shabbat. Dans un cas d'extrême nécessité, et si on est sûr que l'eau était bouillante. On ne se repose pas sur le réa, que la Khalita, elle a eu progressivement. Ça, non, même Bidievet, même Epsen Meroubé. Mais si un jour quelqu'un vous appelle, vous dit, Monsieur Rabbin, je suis très embêté, je viens de m'apercevoir que Shabbat rentre dans une demi-heure. J'ai jeté ma viande avant Mélicha dans de l'eau bouillante. Je me suis pas, j'ai oublié, je crois que j'avais fait Mélicha. Je crois que c'était de la viande salée. Elle n'est pas salée. Qu'est-ce que je fais? Si elle vous dit, est-ce que vous avez d'autres viandes? Non. Est-ce que vous pouvez acheter? Non. On n'a pas un sou, on a économisé toute la semaine pour cette viande, on n'a pas d'argent. Et en plus, on n'a rien pour pas Shabbat, on n'a que ça. Vous pouvez être bâtir au tas. C'est clair, donc on revient rapidement pour la halakha. La halakha, elle est comme ça. Pour les Ashkenazim, on ne se soucie absolument pas de cette histoire de Khalita. Pour les Sfaradim, regarde entre le Shach et les poskim Sfaradim modernes, est-ce qu'un Sfaradi doit être lechatrila, choshesh, de faire Khalita ou pas? Pour le Shach, oui. Pour la plupart des poskim Sfaradim, non. Le minag Sfaradi, et c'est qu'on ne fait pas Khalita, et ceci parce qu'il se repose sur 2 ou 3 facteurs. 1, comme on a dit, le fait qu'on fasse Melicha 1 heure. 2, il se repose sur le Réa, qu'il y a Khalita de façon automatique. 3, certains disent que puisque aujourd'hui, on ne sait plus faire Khalita, vous savez que les Gaonim disent qu'on n'est plus montré dans Khalita, donc c'est pas la peine de prendre une Khouma quand on ne sait pas bien la faire. À cause de toutes ces raisons, le Minag Pachout, c'est qu'on ne fait pas Khalita aujourd'hui. Mais s'il y a une Khalita sans Melicha, B'Efsed Meroubé, avec de l'eau bouillante, on sera oui matière la viande. Voilà, plus ou moins, le résultat de tout ce qu'on a dit en halakha. Voilà, j'aurais bien écouté vos questions, vos réactions, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, on continue. Je crois que je vais venir la semaine prochaine. Dans 2 semaines, je vais venir à Aix-en-Provence chez vous. Ah, vous savez que c'est le débat chez les Bougdanov, ça a été extraordinaire, je vous en parlerai. C'était extraordinaire. Il y avait 400 personnes, 300 personnes dans la salle de sang de oh, à Kiddush Hashem Kamo. Les gens sont levés, ont applaudi. Alors, c'était tous des frailles. C'était extraordinaire. Bon, continuons. On en est où? Donc, la prochaine fois que je vais à Paris, je passe, si Dieu veut. Ah, ben, je serai à Marseille. Je serai à Marseille fin janvier, début février. Il faudrait qu'on fasse le cours du lundi à ce moment-là, dimanche. Chaque fois que je vois à quelle heure est mon billet de Marseille, je repars dimanche de Marseille, 1er février. Il faudrait que je passe vous voir à ce moment-là. Bon, on parle quand il y aura je vous appellerai à ce temps-là. Ok. Alors, continuons. Maintenant, on est dans Maaseh des Rachis. Donc, tout le monde a lu le Maaseh des Rachis. Vous avez préparé le Maaseh des Rachis un petit peu ou pas? Vous n'avez pas eu trop le temps? Oui? Ah, très bien. Donc, on a le Tosfot Amen. Je vous lis le Tosfot. On parle ici de Maaseh des Rachis. En gros, c'est une viande qui a été salée sur un halacha, avec la quantité de sel requise, des 2 côtés, dans un cli menoukav, dans un cli troué où le sang est parti. Donc tout va bien. Et après 18 minutes, on a pris cette viande qui a été salée conformément à l'halacha, et on l'a mis dans un cli chez Eno menoukav. Il s'est trouvé que ce cli, que la viande a continué à expulser du tsir, et que le kéli rempli de liquide rouge, et que la viande est restée un temps, longtemps, en tous les cas le temps de faire un kavouche, dans du tsir kham. Est-ce que cette viande est permise ou pas? Permise ou pas? Il s'est trouvé que ce qu'on vient de décrire s'est passé dans la maison de Rachi, et que Rachi lui-même, on lui a demandé, je ne sais pas qui lui a demandé, ses enfants ou ses servantes, on demandait à Rachi, est-ce qu'on a le droit de cuire cette viande, à manger? Il a dit oui. Moutar. Rachi a été matière. D'accord? Maintenant, Rachi n'a pas expliqué pourquoi c'était moutar. Mais en vérité, on va pour dire rapidement les choses.
il y a plusieurs raisons, on va dire, moi j'en ai localisé 4, j'en ai peut-être 5. 4 raisons pour lesquelles c'est devant des moutards. Excusez-moi, avant de dire pourquoi c'est moutard, il faut savoir qu'ici, il y avait 2 problèmes. Un premier problème qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'après 18 minutes, ce liquide rouge qui sort de la viande est-il du sang? Est-il interdit ou est-il du éther? Deuxièmement, il y a un autre problème, c'est que le mélange qui est sur la viande, il est rempli de sang interdit, lui, qui est sorti pendant les 18 minutes. Troisième problème qu'on a, c'est que ce mélange qui est sur la viande, il est brûlant. Et donc, il peut m'avlia introduire dans la viande aussi bien le sang qui est sorti après 18 minutes que le sang qui est capturé que le sang qui est alpanable, le sang qui est sur la bassa, aussi bien que le sang qui est capturé dans le sel. Donc on a ici 2 problèmes. On a un premier problème qui est, on va dire, on a 3 problèmes. On a le tsir qui sort de la viande, est-ce que c'est du sang ou pas? Est-ce qu'il ne restait pas de la première melicha du dam alpanav qui va être réintroduit dans la viande, le klié nomenoukav, après, avec le sel? 3, on a le sang qui est à l'intérieur du sel. Est-ce qu'il ne va pas lui-même se réintroduire sur l'effet du sel brûlant ou du tsir brûlant dans la viande? Donc, comme vous avez vu, d'un côté, on a le Rashi et le Roche qui permettent, et on a le Tosfot et le Mordechai qui interdisent. C'est une marque dans laquelle Rishonim. Même si le Tosfot amène les raisons qui permettent, on va les énumérer maintenant, on a une marloquette. Est-ce que c'est permis ou interdit? D'accord? Maintenant, quels sont les 4 sfaras de permettre? Il y en a un, tout d'abord. On va dire que tout d'abord, après 18 minutes, le sang qui est sorti n'est plus du sang. On est d'accord? Donc, le sang qui est sorti, on n'a plus de problème avec lui puisque c'est plus du sang. Deuxièmement, on a dit, mais il y a le sang qui est alpné à bassa. Oui, mais on va dire que ce sang-là, pour qu'il rentre dans la viande, il faut considérer que le sel est encore brûlant. On va dire qu'après que le sel a fait son travail d'expulser le sang, Tash Koro, sa force de Mavlia ou Maflit a été annulée, il n'a plus la puissance de rentrer le sang dans la viande. 3, on a dit, mais attention, il y a du sang dans le sel. Là aussi, on va dire qu'il est mityavesh, il est yavesh, il ne peut plus sortir. Il est capturé dans le sel, il ne sort plus. 3e raison. 4e, on va dire que même si le tsir est brûlant, même si le sang, le mélange est encore brûlant, le tsir qui n'est pas du sang va annuler, va mévatel la puissance du sel. Comme l'eau qu'on fait à Dacha, à Harona, on ne dit pas qu'en faisant Harona dans un cli, la puissance du sel va réintroduire dedans. Donc, est-ce que vous avez avec moi les 4 raisons pour permettre? C'est bon? Ça marche pas, ça? Ouais, c'est bon. Très bon. C'est frustrant de ne pas vous entendre. Très bien, c'est bon. Bon. Alors, ceux qui interdisent, bien entendu, vont se diviser en 2 camps. Vous verrez dans les détails quand vous le faites. Regardez bien le Beth Yosef, le Shach et le Taz. Il y aura 2 camps dans ceux qui interdisent. Il y a un char dans Péré, si je me souviens bien. Regardez dans Péré. Vous avez vu le char dans Péré? Regardez le char là-bas, il est incroyable ce char. Un char qui dit la chose suivante. Vous avez vu le char? Il dit que le sang, que ce qui interdit, c'est parce que on va considérer que, il considère que ce qui sort, le rouge qui sort après 18 minutes,
Vous avez le char, que le rouge qui sort après 18 minutes, c'est un rouge, c'est du sang. Vous l'avez lu là? Lisez-le, allez-y. Il dit דת היש מי שאוסר, ודספרי דציר היוצא מבשר, מליחה רשי ומליחה, רוטה ערו, וחשיב דם, ולא מועל. Et le Khamesda, c'est le Crécy, ils disent comme ça. Ce qui paraît aberrant. Parce que maintenant, qui c'est qui pense comme ça? Qui c'est qui pense qu'après 18 minutes, c'est du sang? Le Rambam. Le Rambam, vous êtes d'accord? Le Rambam ou le Réa. Oh, est-ce qu'on a été posé avec le Rambam et le Réa? Les Tosfot, ils sont comme le Rambam et le Réa? Non. Non. Donc, on a maintenant une histoire de fou. Que Tosfot, Mordechai, tout d'un coup, avant, on croyait qu'il n'y avait que le Rambam qui pensait que, après 18 minutes, il restait du sang à l'intérieur. Tout d'un coup, d'après le char, c'est pas que le Rambam, c'est tous ceux qui sont au Sébéma, Rachid. C'est-à-dire ceux qui sont au Sébéma, Rachid, c'est le Mordechai, le Charedoura, le Smak, le Rashba, le Rabbeinu Yerucham, le Ritva. Oh, tout d'un coup, on a toute une plateau de Rishonim qui pensent que le sang intérieur reste même après Milicha. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une révolution. Or, on a pour habitude de dire que c'est que le Chidouche du Rambam, cette histoire. Non, le Shah et Mechadesh a Chidouche incroyable. Que, après Shiur Melicha, énormément de Rishonim pensent qu'il y a encore du sang à l'intérieur. Au point que si on a fait Melicha pendant 18 minutes, et qu'on a pris cette viande, qu'on l'a mis dans un clip, Enomenuka, tout le tir qui va sortir après, c'est du sang, qui va interdire toute la viande qui est dans le sang. Pas simplement qu'il y ait des clipas. Ah, alors comment est-ce qu'on dit que personne, tout d'un coup, tout le monde est comme le Rambam? Non. Parce que c'est un grand chidouche, un immense chidouche. Mais le char pense que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est sans adacha. Mais si on fait une adacha, on fait Melicha, 18 minutes, on fait adacha, il a fait. Le sang qui est à l'intérieur est du sang. Simplement, il ne va plus jamais bouger. C'est incroyable, mais vrai. Ça va nistem nigve apleta, au point où ça ne va jamais bouger. Simplement, j'ai une couchia que j'ai toujours pas résolue, que j'ai posée à plein de grands, personne n'a répondu. C'était un peu compliqué dans le Cheshbon. Il en sort que d'après ça, d'après Tosfot, si le char a raison, d'après Tosfot, il reste toujours du sang à l'intérieur de la viande. Si je coupe cette viande en deux, qu'est-ce que je devrais faire? Au moins, Dacha et Melicha. Or, le Rama, ici, a été posté comme Tosfot, pas comme Rashi, dans notre Sifanou. Et là-bas, dans Sif He, où on dit que où le Mechaber est posé qu'après la coupée, il n'y a pas besoin de faire une deuxième fois Melicha, il n'a pas intervenu le Rama dit qu'il faut faire Melicha et Khumra. Il y avait une stira dans le Rama entre Sif He et Sif Raf, d'après la chita du char. Personne ne pose cette coucha, c'est une coucha que j'ai découvert moi-même, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu me terrer de cette coucha. Donc si quelqu'un, posez-la autour de vous, vous avez compris la coucha ou pas? Est-ce que la coucha est compréhensible? C'est bon, c'est clair ou vous voulez que je revienne dessus? Je reviens? On revient dessus. Là, on a vu que d'après le char, c'est mes fourrages dans Péhé. Toute la raison pour le Maaseh des Rachid des Tosfot qui interdisent, c'est parce qu'ils considèrent que après 18 minutes, ce qui va sortir de la viande dans un cliché nommé Noukab, le rouge qui sort, c'est du sang. C'est du sang. D'accord? C'est du sang. Ah, si c'est du sang, il pense comme le Rambam. S'il pense comme le Rambam, comment ça se fait qu'on va faire Halita? C'est parce qu'il pense que, après que j'ai fait Melicha et Adacha, on va dire que Melicha et Adacha font Halita. Alors on va dire comme ça, pour dire les choses simplement. Melicha et Adacha,
ont le même effet qu'une khalita, ce qui fait que le viande qui est à l'intérieur du morceau, le sang qui est à l'intérieur du morceau ne va jamais plus jamais sortir. Même avec Bichoul. Même avec Bichoul, ça grand ridouche. On a dit c'est très bien ça comme explication, c'est un peu un grand ridouche, mais acceptons-la. Mais dans ce cas-là, il y a une stira dans le Rama et le Rama. C'est que le Rama, ici, il est posé comme Tosfot. Et d'après le pshat du Sha'alan Tosfot, c'est qu'il reste du sang à l'intérieur. Et dans Sifré, où le Mechaber a dit que si je coupe pour de la viande, il n'y a pas besoin de faire une deuxième fois Melira, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de sang. Et là-bas, le Réma, il n'a pas dit qu'il faut faire une Melira parce qu'il y a du sang à l'intérieur. Kouchia. J'ai une tiroute, ce que je vais vous dire tout de suite. C'est qu'on va dire que le Réma, il n'est pas d'accord avec le char. Parce que lui, il est au cercle que des clipas. C'est-à-dire qu'il n'est qu'à une rochèche que d'après la vue, il est d'accord qu'après 18 minutes, il n'y a plus de sang. Il est d'accord qu'après 18 minutes, il n'y a plus de sang. Il est d'accord qu'après 18 minutes, il n'y a plus de sang. Shlomo, tu ne vois pas que j'ai un chiot, je ne comprends pas. Il est d'accord qu'après 18 minutes, il n'y a plus de sang. Alors, pourquoi est-ce qu'il est interdit qu'il décline pas? C'est pas à cause du sang. C'est pas à cause du sang. C'est à cause du sel qui était rempli de sang. Comme le deuxième problème qu'on avait vu. C'est pour ça qu'il est interdit que des clipas et que des coulots. Parce que le sel ne peut interdire que des clipas avec le peu de sang qu'il y a dessus. Mais pas toute la viande. Donc en vérité, on a 3 chitotes. C'est ça qu'il faut bien voir à Souga. On a une chita, on a 3 chitas, pas de chitotes. On a une chita qui pense. On a une chita qui pense qu'après 18 minutes, il n'y a plus de problème du tout. Pourquoi? 1, parce que ce qui sort n'est pas du sang. 2, parce que le sang à l'intérieur du sel est devenu sec, qui ne sort pas. 3, parce que le sel n'a plus de coarf pour introduire le sang qui est à la surface ou le sang à l'intérieur du sel à l'intérieur. 4, parce que le tsir, qui n'est pas du sang, est comme de l'eau qui annule toute la puissance du sel qui pourrait être nocive. Donc c'est Mouta. Première chita, qui est la chita du Mechaber, chita de Rashi, chita du Roche. On a une deuxième chita plus marmire, mais pas la plus marmire, qu'on est d'accord qu'après 18 minutes, il n'y a plus de sang. On est d'accord. Il n'y a plus de sang après 18 minutes. Mais il y a quand même des autres problèmes. Il y a du sang alpanav. Il y a du sang à l'intérieur du mélach. Le mélach continue à brûler après 18 minutes. Donc ça interdit qu'il y ait des clipas. C'est la chita du Rama. Pas comme le char a expliqué. C'est pour ça qu'on va interdire qu'il y ait des clipas à filoubé, c'est béroubé. Mais que si on a coupé la viande en deux, après si on met il n'y a pas besoin de faire une deuxième melicha parce que le sang à l'intérieur n'a plus. Il y a une troisième chita qui est la chita de Tosfot après le char, qui n'est pas la chita du Rama. Que ce qui sort après 18 minutes, c'est du sang. Et dans ce cas-là, il y aura 2 incidences. 1, que si je coupe la viande, il faudra que je refasse melicha. 2, que c'est pas que des clipas que la viande est interdite. Pour le monde écrit, c'est que toute la viande est interdite. C'est clair? C'est un peu compliqué, mais c'est clair. Dans la le Mechaber, il est posé qu'on a dit. Les Khatrila, Stam Veyesh aussi, t'amènes le Yesh. Donc les Khatrila, il ne faut pas faire ça. Un Sfaradi, les Khatrila ne peut pas prendre une viande dans un cli chez Minoukav et le mettre dans un cli Minoukav. Et non Minoukav. Parce que les Khatrila, on ne fait pas ça. Parce qu'on est Rochesh, les vues interdites. Comme dit le Mechaber Mefourash, qu'il faut être Rochesh, les Khatrila, de la vue de sucre interdite. Pour le Réma, c'est interdit à Filoubi Diabète. À Filoubi Efsen Beroubé. Pour le Réma, ça sera permis que s'il y a une conjonction de Efsen Beroubé plus Seudat Mitzvah. Un repas de Shabbat, repas de Bar Mitzvah, Efsen Beroubé, là, ça sera permis Bidiabète. C'est clair? Maintenant, il y a un paradoxe intéressant. Je dois m'en aller, donc je finis vite, mais vous le verrez. Il y a un paradoxe intéressant qui est: est-ce que j'ai le droit de couper cette viande avec un couteau? Le Khatrila ou que Bidiabète? Le Mechaber, qui permet Bidiabète de la viande, permet aussi, interdit les Khatrila de couper cette viande avec un couteau. Aussi bien Acharé, Shiur Melicha, que pendant le Shiur Melicha.
Parce qu'il reste dans la même voie que c'est un issour, le khatrila et un état bidievet. Vous verrez, c'est une marque locale entre Rabbeinu Yona et le Sharedouva. Est-ce qu'on a le droit de le Troumat Hadeshen, le Sharedouva, est-ce qu'on a le droit de mettre le khatrila? Et là, de façon paradoxale, le Mechaber et Mahmir, les gens ne font pas attention à ça. Parce que d'après les Sfaradim, on n'a pas le droit de couper. On a le droit, mais il faudra cachériser le couteau. Il faudra faire le couteau à gala. Et les khatrila, on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que d'après les Sfaradim, on n'a pas le droit de prendre un couteau et de couper une viande, même après Shiur Melicha. Ou bien, et les khatrila, il faudra faire un gala au couteau. Ce qui n'est pas le cas que le Réma qui est Mahmir, lui, sur la viande. Il est Mekel sur le couteau, on a le droit les khatrila de couper. Parce qu'il dit Mishrak Sharik que le sang ne rentre absolument pas dans le couteau. Alors le tas que vous avez vu, que vous verrez, montre qu'il y a une stira dans le Réma, c'est qu'au niveau du couteau, il permet les khatrila de couper le couteau, même Beshat Melicha, alors qu'il ne permet pas de manger dans un cli ménoukab les khatrila du rotéa. Alors là, il y a plusieurs réponses sur ça. C'est que le couteau, ça glisse plus, que ça ne reste pas une seconde, alors que sur le cli, afilou ménoukab, ça glisse. Ça glisse, mais ça reste un peu. C'est moins rapide l'évacuation du sang, donc il rentre un petit peu dans les parois du keli ménoukab, ce qui n'est pas le cas du couteau birla. En d'autres termes, pour finir, après la halakha, nous avons donc, pour les Sfaradim, je récapitule rapidement, d'après la halakha, pour les Sfaradim, les khatrila, on n'a pas le droit de prendre une viande qui est dans un kli ménoukab, et le shiur melicha est passé, et le met dans un kli she'eno ménoukab. Ça, on n'a pas le droit. Pourquoi les khatrila? Parce qu'on est choshesh le tosot, et le monde écrit. Bidi evet, si on l'a fait, on ne fait que hadacha, tout est kasher. Pour les Sfaradim. On n'a pas le droit, les khatrila, de couper cette viande. Aussi bien pendant shiur melicha, que même après shiur melicha, les khatrila. Et Bidi evet, il n'y a pas besoin de hagala, mais il pense que d'après la vue qui est interdite, il faut faire une hagala au keli. Ça, c'est le Mechaber. Le Réma pense qu'on n'a pas le droit de mettre, non seulement les khatrila comme le Bet Yosef, une viande qui a été salée dans un kli ménoukab, dans un kli ménoukab. Mais si on l'a fait, toute la partie de la viande qui est dans le sang, il faudra enlever klipa. Et pour les Ashkenazim, Haridim, Mahmirim, le Taz, le Shah, le Chazonish, sont posés que toute la viande est interdite, pas simplement qu'il y ait des klipas. Comme la troisième vue la plus Mahmir. Comme ça, il y a un halakha pour les Ashkenaz, fumeur, on va dire. Mais les Kanadines, il faut enlever klipa. Ceci dit, donc on a trois vues. Une vue qui m'attire Bidi Eved, dans tous les cas, c'est le Mechaber et les Sfaradim, qui interdit les khatrila. Une vue médiane qui interdit Bidi Eved, même Be'efsen Berouvé sans Seudat Mitzvah, où il faut enlever klipa, c'est le Ika Adin pour les Ashkenaz. Et une vue encore plus mahmir qu'est la vue des Froum, de ceux qui veulent être plus mahmir, comme le Taz, le Shah. On sait très bien que quand le Taz et le Shah sont possèdés, les Ashkenaz des Yeshivot, du monde des Haridis, sont possèdés comme eux, pas comme le Rama. Donc dans le monde des Yeshivot, on aura une interdiction de la viande tout entière qui est trempée dans le sang, qu'il faudra jeter. D'accord? Ça, c'est au niveau de la viande. Au niveau du couteau, paradoxalement, le Mechaber et Mahmir, qu'on n'a pas le droit de couper cette viande avec les khatrila avec un couteau, aussi bien pendant le shiur melicha qu'après le shiur melicha. Et là, tout d'un coup, le Réma, il est Mekel, il est sommaire sur la vue qui dit Mishrak Sharik, qu'on a le droit de couper la viande, même des Shat Melicha, les khatrila, et que le couteau n'a pas besoin d'Ercher, Birlal, que Adacha, alors que le Bet Yosef pense que pour ceux qui sont mahmir, comme le Rama, il faudrait faire Agala au couteau. Mais lui, comme il est posté Bikaradin comme la première vue, bien entendu, ils sont d'accord, les dinim, que Adacha suffira à la fin. Mais la nafkamina qu'il y aura entre Ashkenazim et Sfaradim, ce n'est pas les dinim, parce que les deux sont d'accord que Bidi Evet Adacha suffira, et qu'il n'y aura pas besoin de marchir le couteau, puisque le Mechaber est posté comme la première vue Bidi Evet, et que le Réma pense que même les vues des Mahmir pensent qu'il y a Mishrak Sharik. Donc dans les Maasé, il n'y a pas de nafkamina entre le Réma et le Maasé. Quand on a coupé la viande en deux, Adacha suffira. Simplement, il y aura une nafkamina dans le Lechatrila. Pour le Réma, on aura le droit, Lechatrila, de couper cette viande, même Betor, Shiur Melicha, en deux.
Si quelqu'un vous dit, écoutez, monsieur Rabbin, je suis en train de faire mes lichas, les 18 minutes ne sont pas passées, mais je voudrais couper les viandes en plus petits. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Si c'est un Ashkenaz, vous dites, t'as le droit. Si c'est un Sfarad, tu dis, t'as pas le droit. Il y a de le faire. C'est clair? Donc le programme, excusez-moi, je ne peux pas vous entendre, donc le programme il est. I'm going to switch the program. I'm not going to use this anymore. I'm going to send him an email with a link. Ok. Il veut changer le programme, il va parler avec vous. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, donc on n'a pas, comme vous l'avez dit, donc de cours. Donc finissez bien ça dans votre tête. Faites ce que vous pouvez comme introduction dans Ein, et on fera un shiur de pticha dans Ein dans 2 semaines. Et on prévoit un shiur dans le temps, dans 1 mois et demi, à Aix-en-Provence. Si je peux, il faut que je regarde les horaires. Dimanche. Dimanche 1er. Est-ce que vous êtes là dimanche ou pas vous? C'est possible de faire un shiur dimanche au lieu de lundi? Enfin, on en parlera. Comme tout. Ah, ne coupez pas ce qui ne vous paraît pas. Ah, ok. Can I send him a link now? I want to try and reprogram. I just told him it's no good. Ok, you speak with him. I can't speak French. Ah. Il arrive. Il va essayer un nouveau programme qui marche mieux. Je ne sais pas si c'est possible. Rav Sultan, peut-être vous envoyez des mails ou avec, je ne sais pas, on verra. Ouais, Call to, à très bientôt. attends. Shabbat. Okay, what I want to tell you, you receive, you remember? I have a ticket for you. Yeah, at that time, you remember, we received a letter from Zilberman, this letter. And it's two out here and here. If you can just, Zilberman say, you give me that. Okay, I have to leave now. But, Okay, you'll write me. I'll fax it to them. I'll not No, no, fax no, it. no, I'll that's- email it. no. What? You just have to change. Here is two times. You open what she sent to us, and you can fix that. Here, this is a mistake. You put that, and here's a mistake, and after you print me again. All right. But you don't have to send to her. All right. It's all right. Thanks a lot, Ryan. I want to send it on. You got all your clothes and everything? I don't know why you stuck in the middle. I don't know either. I have a better program. I can't speak this anymore. This Google is not. Doesn't stop doing it. I have a better program. For the same anyway, we have 2 weeks. It's not sure next week. Allô. I am going to send you, אני שולח עכשיו אימייל, אוקיי. ואתה יכול להתחיל את הקובץ הזה, ואנחנו יכולים אוקיי. להיות בקשר, אוקיי? אוקיי. Il est parti.